Monsieur Wattier, qui est docteur, qui va se présenter au niveau de ses responsabilités et qui va nous exposer la solution numérique qu'il propose pour lutter contre les douleurs chroniques, qui est sa spécialité. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir invité. Je me permets de m'asseoir, ce sera plus commode pour le vidéo. Donc, je dirige un centre d'évaluation et traitement de la douleur chronique, et donc, j'aimerais vous faire imaginer ce que c'est que la vie d'un douloureux chronique. Un douloureux chronique, c'est finalement. Donc, imaginez-vous avoir mal tous les jours. Vous avez mal, et puis vous allez voir un médecin, vous allez prendre des médicaments, mais vous avez toujours mal. Alors, vous imaginez ça, et puis vous imaginez que ça dure depuis très longtemps. Ça dure depuis 3 mois. Alors, les douloureux comme ça, c'est à peu près 20% de la population française. Parfois, on dit jusqu'à 30%, ce qui représente grosso modo 12 millions de personnes en France. Ce chiffre de 20%, il est reconnu partout en Europe. Il est reconnu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on prend tout le monde où on est capable de mesurer, alors en Afrique, on ne mesure pas bien, mais que vous alliez du Japon aux États-Unis, eh bien, vous avez 20% de patients qui sont douloureux chroniques. Douloureux chronique, ça veut dire que ça dure. Alors, ça dure, ça implique des traitements. Ça implique des traitements, vous allez tout essayer. Vous allez essayer, comme pratiquement tous les patients, d'avoir recours aux chirurgiens, d'avoir recours aux ostéopathes, d'avoir recours aux kinés, d'avoir recours un petit peu à tous les pattes qui existent. Et puis, vous aurez recours aux niqués, parce que ça marche aussi. Vous irez voir par ici les pères d'Ypres qui vont vous aider ou ne pas vous aider. Et puis, à la fin, vous avez été hospitalisé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est sûr que vous aurez un petit peu moins mal, que vous allez avoir un petit peu moins mal, mais que ça ne va pas durer. Ça revient. Et au final, vous risquez simplement de ne plus rien faire. De ne plus rien faire pour vous prendre en charge, de continuer à avoir mal, parce que ça dure et que ça vous aura détruit. Ça vous aura détruit parce que vous n'aurez plus le moral, ça vous aura détruit parce que vous n'aurez plus la capacité physique, ça vous aura détruit parce que vous n'aurez plus de travail, parce que vous aurez perdu votre travail. Et que c'est là où la douleur chronique, eh bien, cette douleur chronique, elle devient un véritable handicap. Et là où c'est encore plus dramatique, c'est que ce handicap-là, on ne le voit pas. On n'a pas besoin de fauteuil, le plus souvent, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de trucs, ça ne se voit pas. Et 90% des patients me disent qu'ils préfèrent avoir un cancer. Parce que le cancer, ça se soigne, et puis ça se voit bien. Donc quand vous en arrivez là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus rien. Et ce que rien, eh bien, il faut essayer de faire quelque chose. La seule chose que vous réussirez à faire, c'est d'être individualisé comme douloureux chronique. Vous serez le douloureux chronique. Vous serez déprimé. Alors, le ou la déprimé, comme les douloureux chroniques, parce qu'ils ont un risque de dépression qui est multiplié par 3,7. Ils ont un risque d'anxiété multiplié également par 3. Ils ont un risque de perte de travail qui est absolument important. Il faut savoir qu'un lombalgique qui est en arrêt de travail depuis plus de 6 mois n'a que 2% de chance de reprendre son activité professionnelle. Donc, vous vous rendez compte peut-être que l'isolement, c'est quelque chose qui va devenir une constante de votre vie. Parce que même à l'intérieur de la famille, ça bouge. Même à l'intérieur de la famille, il n'y a plus cet avis. Vous serez donc de moins en moins apte à gérer vos affaires. Et vous allez constater qu'il y avait un avant et qu'après, il y a eu peut-être quelque chose de différent. Mais que, en tous les cas, ce que vous voyez pour plus tard n'est jamais concordant avec vos souhaits. Ça, c'est ce que je rencontre tous les jours. Et tous les jours, je rencontre des gens qui sont complètement, ce que j'appelle, dépossédés de soi. C'est-à-dire qu'ils ont la douleur, qu'ils ont quelque chose qui existe à côté, dont on leur dit que c'est eux, mais en fait, c'est pas eux. Il y a donc un intérêt majeur à cet isolement et à essayer d'avancer à nouveau. C'est pour ça qu'on a développé une plateforme web qui permet
qui permet d'améliorer l'état de santé après un bilan qui est fait avec des questionnaires validés sur un plan international. Il y a plus de 300 questions auxquelles les gens répondent. Il nous permet, cette évaluation, ça nous permet d'orienter les patients à travers un ensemble de propositions de thérapeutiques dites complémentaires. Alors les thérapeutiques complémentaires, c'est ce qui n'est pas conventionnel. Hein, c'est-à-dire c'est de la médecine, c'est reconnu par la haute autorité de santé, mais ça n'est pas des médicaments, ça n'est pas quelque chose de très standardiste. Par contre, on insiste, puisque c'était grâce à un comité scientifique, on insiste que toutes les thérapeutiques complémentaires soient validées. J'ai pas vu. C'est la première fois qu'on a une plateforme web qui est destinée aux patients. C'est la première fois qu'il y a une évaluation de l'état de santé qui soit à peu près cohérente. C'est la première fois qu'on propose 3 axes thérapeutiques. C'est la première fois qu'on articule ces 3 axes de thérapeutique complémentaire. Alors, thérapie complémentaire, c'est le terme qui est reconnu par l'Académie de médecine. Donc, on n'est pas en train de faire n'importe quoi, on est en train d'essayer de mettre en place une articulation de thérapies qui sont promues et qui ont fait la preuve de leur efficacité dans des travaux de recherche. Donc, encore une fois, c'est pensé par des professionnels à tous les niveaux, puisqu'on va associer des thérapeutiques physiques, des thérapeutiques psychologiques et des thérapeutiques de diététique pour essayer d'aider les patients à prendre en charge une globalité de leur douleur chronique. Donc, l'alimentation, c'est quelque chose d'important, mais en sachant que c'est illusoire de dire à quelqu'un qui doit maigrir parce qu'il a mal au genou, dans la mesure où généralement les gens à qui on dit ça, ils ont déjà perdu 50 kg ou 60 kg à force de régime, et que rajouter un régime à un régime ne sert strictement à rien. Par contre, on peut modifier légèrement l'alimentation. Thérapeutiques qui sont également associées à des règles d'hygiène de vie. Voilà comment ça se déroule. Une prise en charge personnalisée selon l'état de santé avec une évaluation initiale. Après cette évaluation initiale, on définit un objectif qui est choisi par le sujet et en fonction de propositions. C'est-à-dire qu'il est évident que si vous avez quelqu'un qui veut marcher pendant 50 km, alors que la dernière fois qu'il a marché 5 mètres, c'était il y a 10 ans, c'est pas possible. Donc on essaye d'être cohérent et il y a des algorithmes qui permettent de contrôler cette cohérence. Et ces algorithmes permettent également de définir un programme adapté. Et bien évidemment, il est illusoire de lancer quelque chose sans en contrôler l'efficacité, sans en faire une évaluation très régulière. Ces évaluations sont faites soit de manière hebdomadaire, soit de manière mensuelle, avec toujours des adaptations possibles du programme. Le programme, c'est donc 300 questions à peu près d'évaluation. Cet algorithme qui va définir 250 possibilités de prise en charge. Donc on est vraiment très fin et on est certainement les plus fins sur le marché actuel. Un choix possible avec des thérapies adaptées et encore une fois contrôlées. C'est-à-dire que si vous allez sur Internet et vous tapez des choses comme thérapie complémentaire, etc., vous allez avoir une multitude de choses qui sont en rien validées par les professionnels et qui peuvent être voire dangereuses ou sectaires, comme le dit la MIVILUDES, qui est l'organisme ministériel qui contrôle les dérives sectaires. Et en plus de tout ça, vous aurez la possibilité d'avoir un accès direct à un soutien par des professionnels de santé, psychologues, ergothérapeutes, éducateurs physiques, et puis des gens qui font de la diététique. Avec une disponibilité sur leur PC, une disponibilité sur les tablettes et les smartphones, tout ça pour une meilleure accessibilité, un meilleur suivi et une meilleure efficacité. L'intensité de la douleur, par exemple, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. L'intensité de la douleur diminue de 2 points après 1 mois de thérapie complémentaire psychologique. Mais si vous réussissez à faire que le programme soit accessible sur tablette, et bien cette intensité de douleur diminue de 3 ou 4 points et l'effet est beaucoup plus durable. Donc, ce que nous propose, c'est d'utiliser Gaia Santé afin que les patients puissent progresser sur le plan physique et psychique en dehors de l'hôpital, en dehors des structures, avec l'aide des structures, c'est-à-dire qu'il n'est pas concevable que les patients ne voient plus le médecin, etc. Ce n'est pas du tout le but, mais de savoir que, eh bien,
Le médecin n'est pas forcément suffisant, il est important que le patient devienne acteur de sa santé pour rompre son isolement. Il aura la possibilité d'avoir accès à la création de son blog pour partager et enfin réussir à s'autoriser à nouveau un avenir. Alors, on n'est pas en train de vendre quoi que ce soit de promesses illusoires, mais quand on n'a plus du tout d'avenir, un tout petit peu d'avenir, c'est quelque chose d'important. Quand sur une échelle numérique de la douleur, vous cotez à une intensité de 8 et que 6 mois après, vous passez à 6, donc vous n'avez perdu que 2 points, vous êtes toujours dans le cadre des douleurs modérées sévères, mais vous avez gagné 50% de qualité de vie. Et qualité de vie, c'est ça l'objectif de Calia Santé. Je vous remercie. Eh bien, c'est ce qui s'appelle rester dans les temps. Combien ? 15 minutes.